Bienvenue dans ce guide vidéo sur le remplacement de l'écran NextView. Pour commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire. Un tournevis numéro 2. Une pince coupante. 2 attaches câbles. Et, bien sûr, votre écran de remplacement, préalablement découpé et étamé. Commençons. Étape 1, retirez le panneau plastique. D'abord, retirez le cache-fil en plastique. C'est en dessous que toutes les connexions de câbles sont situées. Pour ce faire, vous trouverez 2 vis carrées à retirer à l'arrière du boîtier. Dévissez-les soigneusement. Ensuite, retirez le DVR qui est maintenu par du velcro. Vous pouvez alors retirer la partie supérieure en la soulevant délicatement. Étape 2, libérez les fils. À cette étape, libérez les câbles en coupant soigneusement les attaches sans endommager les fils eux-mêmes. Débranchez les 3 fils de l'écran en soulevant délicatement les loquets orange pour les déconnecter, en commençant par le fil jaune, le fil rouge et le fil noir, qui peut être torsadé avec d'autres fils pour renforcer la connexion. Si c'est le cas, détorsadez-les avec soin. Étape 3, déconnectez et retirez l'écran. Une fois les fils débranchés, appuyez sur les 2 loquets latéraux pour libérer l'écran. Si nécessaire, donnez un petit coup sur l'arrière du couvercle pour faciliter le retrait. Ensuite, retirez l'attache en plastique située dans le coin pour détacher complètement l'écran. Vous êtes maintenant prêt à installer le nouvel écran. Étape 4, installez le nouvel écran. Avant de positionner l'écran, retirez tout emballage ou protection s'il y en a encore. Nous n'aurons pas besoin du nouveau cadre. Retournez l'écran pour assurer une meilleure visibilité lors du visionnement, puis passez les câbles à travers les trous prévus à cet effet. Ajoutez une nouvelle attache câble, en veillant à ce que l'œillet carré reste à l'extérieur de l'écran. Cela empêcherait la remise en place de l'écran dans son cadre. Préparez l'attache en l'amorçant, mais ne serrez pas immédiatement. Passez le câble de l'écran dans la boucle de l'attache et remettez en place l'écran dans son cadre. Gardez une tension constante sur le câble pendant que vous resserrez l'attache pour fixer le câble en place. Étape 5, rebranchez les fils. Rebranchez chaque fil à sa connexion correspondante. Les fils noirs avec les noirs, les rouges avec les rouges, et le jaune avec le jaune. Assurez-vous que chaque fil est bien inséré et qu'aucune partie métallique n'est visible en dehors des connecteurs. Vérifiez également que les fils sont bien fixés en tirant légèrement dessus. Ils ne doivent pas se déconnecter. Étape 6, remontez l'appareil. Replacez le DVR, il doit toujours être orienté vers le haut, et organisez les câbles pour éviter qu'ils ne tirent ou se débranchent. Vous pouvez utiliser une attache pour regrouper les fils et les maintenir en place. Repositionnez ensuite le panneau en plastique. Assurez-vous que tous les câbles passent bien par l'encoche prévue. Notamment le câble USB qui connecte le DVR. Une fois les fils en place, fixez les 2 vis pour sécuriser le tout. Attention, ne forcez pas lors du vissage. Tournez doucement jusqu'à ce que les vis soient bien serrées, mais sans abîmer le plastique. Assurez-vous également que le cache-fil soit bien positionné de sorte à ce que les trous de vis soient bien alignés. Étape 7, finalisez l'installation. Retirez la protection plastique de l'écran, si ce n'est pas déjà fait.
Allumez ensuite l'alimentation de la batterie pour mettre en marche l'écran. Notez que, par défaut, il peut être en mode veille. Appuyez alors sur le bouton d'alimentation de l'écran pour le mettre sous tension. Puisque l'écran est installé à l'envers, il faut retourner l'image. Pour ce faire, cliquez 2 fois sur l'avant-dernier bouton. Si l'écran reste bleu, cela peut être dû à une mauvaise connexion du DVR ou un mauvais canal sélectionné. Essayez de changer de canal pour vérifier. Et voilà, votre écran NextView est maintenant remplacé et fonctionnel. Merci d'avoir suivi ce guide et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance supplémentaire.